vous montre comment créer des en-têtes différents dans le même Word. Alors si vous êtes en train de rédiger un mémoire, une thèse ou n'importe quel document où vous avez plusieurs chapitres, vous avez besoin sûrement de créer des en-têtes différents. Alors c'est pourquoi je vous ai pris cet exemple. Un document avec plusieurs chapitres. J'ai le premier chapitre, généralement c'est pour l'introduction, un deuxième pour matériel méthode, un troisième pour résultats et discussion, et à la fin, le dernier chapitre c'est pour conclusion. Et bien sûr, chaque document commence généralement par une page de garde, suivie par une table de matière, et pour certains, il y a une autre page pour remerciements, etc. Alors, c'est pourquoi je dois créer tout d'abord des sections différentes. Pour chaque chapitre, une section différente, où je peux mettre un en-tête différent. Alors, je commence tout d'abord par créer toutes les premières pages dans une section à part. Par exemple, ici, j'ai les deux premières pages, la page de garde et la table de matière. Je dois les mettre dans une section différente. Alors, je mets le curseur dans la page de l'introduction, je clique sur mise en page, saut de page et je choisis saut de section, je clique sur page suivante. Alors, si je clique par exemple ici, double-clic sur l'entête, regardez ici, j'ai les deux premières pages, la page de garde et la table de matière dans la section 1 et j'ai les autres pages dans la section 2. Alors déjà, j'ai tout d'abord séparé mes deux premières pages des autres pages. Maintenant, ici, créer matériel et méthode dans une section différente. Je fais la même chose, mise en page, saut de page, page suivante. Regardez, si je clique, double-clic sur l'entête, regardez, les deux premières pages dans la section 1, l'introduction dans section 2 et matériel et méthode dans section 3. Je fais la même chose pour tout le reste des chapitres. Par exemple ici, je mets le curseur en résultats et discussion, je clique sur mise en page, saut de section et je clique sur page suivante. Pareil, je fais un double clic et regardez résultats et discussion dans la section 4. Pareil pour conclusion. Mais je dois aussi séparer la conclusion dans une section à part. Donc je fais la même chose, je mets le curseur dans la conclusion, mise en page, saut de section et je clique sur page suivante. Et voilà, la conclusion elle est dans la section 5. Si je vérifie mon document, regardez, les deux premières pages sont dans la section 1, j'ai le chapitre de l'introduction dans la section 2, le chapitre de matériel et méthode dans la section 3, le chapitre de résultats et discussions dans la section 4 et le chapitre de conclusion dans la section 5. Maintenant, je peux créer mes en-têtes différents. Je commence par l'en-tête de l'introduction. Je mets le curseur tout d'abord dans la page de l'introduction, je clique sur insertion, en-tête et je choisis le style ou le modèle que je veux. Ensuite, j'efface tout ce qui est écrit et je donne le nom du premier chapitre qui est Introduction. Vous avez remarqué que le mot Introduction ou le chapitre, c'est écrit dans toutes les pages. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Identique au précédent, et je décroche Lié au précédent. Maintenant, ce chapitre, le chapitre Introduction, n'est plus lié aux pages précédentes. C'est pourquoi je peux maintenant effacer Introduction dans la page précédente sans modifier le chapitre de ma page actuelle. Je peux même cliquer sur Insertion, en-tête, supprimer l'en-tête. Et voilà, ça a été supprimé pour les deux premières pages ou pour la première section et le reste est identique. Pareil pour le deuxième chapitre, je clique sur Identique au précédent, je décroche Lié au précédent pour qu'il ne soit pas lié à la page précédente et je nomme le deuxième chapitre qui est Matériel et méthode.
Pareil pour la section suivante, qui est le chapitre de résultats et discussions. Je clique sur identique au précédent, je décroche lié au précédent et j'écris résultats et discussions. Je passe à la section suivante. Je clique sur identique au précédent, je décroche lié au précédent et j'écris ou je donne le nom du dernier chapitre qui est la conclusion. Alors, et voilà mon document avec tous mes chapitres. Regardez, j'ai le chapitre introduction, le chapitre matériel et méthode, le chapitre résultats et discussions et le dernier chapitre qui est conclusion. Et au fur et à mesure que vous écrivez, par exemple l'introduction vous a pris 2 pages, regardez, il y a toujours l'entête qui est introduction. Si elle prend 3 pages, il y a toujours l'entête introduction. Je vous montre aujourd'hui comment insérer la numérotation dans un document à partir d'une page qui est différente de la première page. Je vais mettre le curseur dans la table de matière, je clique sur mise en page, saut de page, saut de section et je clique sur page suivante. Ensuite, je clique sur pied de page et je clique sur identique aux précédentes. Alors regardez ici, il y a les 2 pages, la page de garde et la table de matière, ce sont dans la première section et les autres pages sont dans la deuxième section. Donc je mets le curseur sur identique aux précédentes et je décroche lié aux précédentes. Je vais la décrocher et voilà. Maintenant, elle n'est plus identique aux pages précédentes. Dans ce cas, je viens dans la page table de matière et je supprime, j'efface la numérotation. Et comme ça, regardez, j'ai la numérotation qui commence à partir de la page introduction. Maintenant, si vous voulez que la numérotation commence à partir du chiffre 1 et pas 3, donc vous allez cliquer sur pied de page, ensuite insertion, numéro de page, format des numéros de page et vous allez choisir ici à partir de et vous écrivez 1. Je clique sur OK et voilà la numérotation qui commence à partir du chiffre 1. Et voilà, tout mon document sera numéroté à partir de la page introduction jusqu'à la fin de mon document. Et les 2 pages, page de garde et table de matière, ne seront pas numérotées.